Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un appareil que j'utilise très régulièrement. Il s'agit d'un multimètre USB. Je l'ai acheté sur Amazon auprès de la société Drock, donc il s'agit du modèle Drock Pocket Digital. Donc en fait ce petit multimètre va vous permettre de tester, si vous avez des batteries externes par exemple, ça va permettre de venir tester la puissance de la batterie, est-ce qu'elle est en bon état ou en mauvais état, est-ce qu'elle délivre la puissance pour laquelle elle a été donnée. Ça va également vous permettre de venir tester la totalité de vos câbles USB. Je pense que comme moi, vous en avez beaucoup, on les accumule et au bout d'un moment, ce petit appareil va vous permettre de faire un tri là-dedans, puisque les câbles USB en fait d'ancienne génération n'ont pas la capacité à fournir le même type de puissance que les câbles de dernière génération. Donc en utilisant des câbles d'ancienne génération, vous allez perdre beaucoup de temps au moment de la chargement ou du transfert de données de vos appareils. Donc ce petit appareil vous permettra donc de tester les batteries, les câbles et entre autres également, pourquoi pas les ports USB de la carte mère de votre PC fixe ou de votre PC portable pour voir si en termes de puissance on est bien sur ce qui a été annoncé par le constructeur. Voilà, allez, on passe tout de suite au déballage. Maintenant. Toute chose, je voulais te parler de cette chaîne YouTube que je viens de lancer, Review and Feedback. Comme tu le sais, sur YouTube, on a besoin de notoriété, on a besoin d'engagement et on a besoin de partage. Donc s'il te plaît, laisse un like si tu as aimé la vidéo ou pas, si tu ne l'as pas aimé. N'hésite pas à laisser un commentaire, à poser tes questions et surtout à t'abonner et à partager cette vidéo. Pour moi, ça me permettra de démarcher plus facilement de nouvelles marques, de vous proposer plus de contenu et plus régulièrement. Allez, je vous remercie, on se retrouve à tout de suite. Donc allez, on passe au déballage. Vous allez voir que c'est assez rapide puisque voilà comment ça se présente, c'est livré simplement dans cette petite boîte en plastique. Il n'y a pas de manuel d'utilisation hormis ces petites inscriptions qu'on retrouve ici à l'arrière et qui sont vraiment très succinctes. Maintenant, moi je suis pas électricien dans l'âme, mais vous allez voir qu'on arrive à s'en sortir assez rapidement. Donc on ouvre la petite boîte. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Eh bien notre fameux petit multimètre USB avec un port USB mâle ici et un port USB femelle. Donc c'est tout simple en termes d'utilisation. On va prendre ici un port, une batterie par exemple. Je vais venir connecter mon multimètre dessus et là ça va me permettre, si je viens connecter de l'autre côté un appareil avec un câble, de mesurer la tension, l'ampérage, la consommation et la puissance. Je peux le faire avec tout ce qui a un port USB. J'ai ici un chargeur secteur, donc c'est la même chose. Je pourrais également l'utiliser avec un port USB de carte mère pour pouvoir voir en termes de puissance s'il n'y a pas un défaut dessus ou s'ils sont tous au même niveau de puissance. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire un petit test grandeur nature. Alors on va le faire justement avec ce petit appareil là. Donc en termes d'utilisation, c'est très simple. Il vous suffit simplement de venir brancher l'appareil. Donc là on voit qu'on n'a pas du tout d'ampérage et de puissance puisque je n'ai rien connecté de l'autre côté, donc c'est normal. Alors, à savoir sur le multimètre, on a un seul petit bouton qui se retrouve ici en fait à l'arrière. Voilà, il est ici. Si j'appuie dessus, ça me permet simplement de venir faire une rotation de l'écran. Voilà, comme ça. Donc bon, ils ont fait ça simplement parce que si vous venez connecter le multimètre directement sur un chargeur par exemple de tablette ou de smartphone, vous allez être obligé de vous mettre au niveau et d'aller sous le bureau sur une prise, donc c'est pas forcément très pratique. Ce que je peux vous conseiller, c'est simplement de rajouter une petite rallonge USB de manière à pas avoir besoin de vous contorsionner pour pouvoir lire les résultats. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais me mettre sur voilà, je suis sur ce port là, je me remets sur voilà, la bonne vue et je vais venir brancher un petit câble USB comme ceci. Donc là il s'agit d'un câble Lightning. L'idée c'est de faire un test avec un iPhone 6. Je branche mon iPhone. Donc là mon iPhone vient de se mettre sous tension, il est en cours de charge. Donc qu'est-ce qu'on peut lire comme information? Eh bien on va voir qu'on est sur une tension d'environ 4,985 volts. On a un ampérage qui varie entre 0,90 et 0,95 ampères. On a une puissance de 4,9 à 5 watts et une consommation de à peu près 7 mA. Donc maintenant, si je veux pouvoir tester un autre câble, parce que là, l'idée c'est de procéder par élimination, c'est-à-dire que j'utilise la même source d'alimentation, le multimètre ne bouge pas, le même smartphone et l'idée c'est venir remplacer simplement un câble. Mais par exemple, je pourrais aussi avoir envie de tester un autre port de mon appareil. Là, je vois qu'en termes d'intensité, je délivre à peu près, allez, on est à 0,95 à peu près en moyenne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de port. Je vais me mettre ici. Hop. Donc là, avec ce même câble, on voit que ça ne bouge pas, donc on a une certaine stabilité au niveau du niveau de chargement. On est bien toujours à 0,98, 97. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un autre câble.
je le branche également. Et là, qu'est-ce qu'on va lire comme résultat? Eh bien, on peut voir en fait qu'on est passé plutôt à une intensité d'1,15 à 1,20 ampères. D'accord? Donc on peut procéder par on peut en tirer différentes conclusions. Soit mon premier câble n'est pas capable de prendre en charge une intensité supérieure à 1 ampère, soit il y a tout simplement un problème dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que je suis sur un câble plus puissant, le test que j'avais fait avant, je suis passé de premier port au dernier, mais avec un câble qui n'était pas capable d'aller au-delà d'un milliampère, enfin d'un ampère. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce même port et je vais venir tester par exemple le premier. Voilà. Et là, bizarrement, on voit qu'on talonne aux alentours de 1 ampère et qu'on n'arrive pas à aller au-delà. Bon, ça m'étonne pas trop dans le sens où ce petit boîtier, c'est une petite chinoiserie et que clairement, en termes de fonctionnement et autres, ça m'étonne pas que les résultats soient assez aléatoires. Voilà, écoutez, on a fini la présentation de ce petit appareil. Comme je vous le disais, il est très pratique pour pouvoir venir tester un port USB de carte mère, pour pouvoir venir tester un câble ou même un chargeur ou typiquement une batterie. Si vous voulez être sûr que votre batterie délivre encore assez de puissance, voilà, c'est tout à fait utile et c'est fait pour ça. Allez, on passe maintenant à la conclusion. Donc en synthèse, que dire de ce multimètre USB de chez Drock? Pratique et pas cher. Aujourd'hui, on le retrouve à moins de 16 € sur Amazon et franchement, ça permettra vraiment de vous dépanner dans plein de situations. Vous avez besoin de tester un câble, vous avez besoin de tester un port USB sur votre PC fixe ou sur votre PC portable, vous avez besoin de tester une batterie, voilà, c'est vraiment l'élément qu'il vous faut. Ça coûte pas très cher et c'est vraiment ultra pratique. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo, pour pouvoir tester vos appareils, en fait, il vous suffit simplement de définir un scénario de test et vous allez venir changer dans ce scénario un seul élément à chaque fois pour pouvoir le comparer aux autres. Si vous souhaitez par exemple tester le port USB de votre carte mère sur PC fixe ou PC portable, vous allez prendre le petit multimètre USB auquel vous allez venir connecter un smartphone avec son câble de chargement et vous allez ensuite tester port après port sur votre PC et voir en termes d'intensité et de voltage s'il y a des variations ou pas. Attention par contre sur la partie PC, il ne faut pas comparer un port USB 3 à un port USB 2 voire USB 1 parce que forcément vous n'aurez pas les mêmes caractéristiques. Par contre, si vous restez bien sur des ports USB 3, il n'y a pas de souci, vous pourrez vérifier si votre port a un problème ou non. Pour une batterie externe, c'est un petit peu le même concept. Il vous suffira simplement de venir la connecter dessus et de voir entre les inscriptions qui sont connectées sur votre batterie la capacité à fournir en puissance en ampérage et de voir les résultats simplement en les lisant sur l'appareil. Si vous souhaitez tester un câble, vous ferez comme j'ai pu vous le montrer dans la vidéo, vous définissez un scénario. Donc je vous recommande pour les tests de câble de ne pas utiliser de batterie parce que l'intensité et l'ampérage peuvent varier, on est quand même sur des piles. Utilisez plutôt un chargeur secteur et venez ensuite faire un test avec un premier câble puis avec un second. Mais voilà, c'est vraiment très très simple d'utilisation et ça vous rendra beaucoup de service. Bon écoutez, moi j'ai terminé cette vidéo, je vous dis à bientôt, on se retrouve. Ciao!
Donc en synthèse, que dire de ce multimètre USB de chez Drock? Pratique et pas cher. Aujourd'hui, on le retrouve à moins de 16 € sur Amazon et franchement, ça permettra vraiment de vous dépanner dans plein de situations. Vous avez besoin de tester un câble, vous avez besoin de tester un port USB sur votre PC fixe ou sur votre PC portable, vous avez besoin de tester une batterie, bah voilà, c'est vraiment l'élément qu'il vous faut. Ça coûte pas très cher et c'est vraiment ultra pratique. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo, pour pouvoir tester vos appareils, en fait, il vous suffit simplement de définir un scénario de test et vous allez venir changer dans ce scénario un seul élément à chaque fois pour pouvoir le comparer aux autres. Si vous souhaitez par exemple tester le port USB de votre carte mère sur PC fixe ou PC portable, eh bien, vous allez prendre le petit multimètre USB auquel vous allez venir connecter un smartphone avec son câble de chargement et vous allez ensuite tester port après port sur votre PC et voir en termes d'intensité et de voltage s'il y a des variations ou pas. Attention par contre sur la partie PC, il ne faut pas comparer un port USB 3 à un port USB 2 voire USB 1 parce que forcément vous n'aurez pas les mêmes caractéristiques. Par contre, si vous restez bien sur des ports USB 3, il n'y a pas de souci, vous pourrez vérifier si votre port a un problème ou non. Pour une batterie externe, c'est un petit peu le même concept. Il vous suffira simplement de venir la connecter dessus et de voir entre les inscriptions qui sont connectées sur votre batterie la capacité à fournir en puissance, en ampérage et de voir les résultats simplement en les lisant sur l'appareil. Si vous souhaitez tester un câble, vous ferez comme j'ai pu vous le montrer dans la vidéo, vous définissez un scénario. Donc je vous recommande pour les tests de câble de ne pas utiliser de batterie parce que l'intensité et l'ampérage peuvent varier, hein, on est quand même sur des piles. Utilisez plutôt un chargeur secteur et venez ensuite faire un test avec un premier câble puis avec un second. Mais voilà, hein, c'est vraiment très très simple d'utilisation et ça vous rendra beaucoup de service. Bon écoutez, moi j'ai terminé cette vidéo, je vous dis à bientôt, on se retrouve. Ciao!